Le rapport condamne à raison les coupes budgétaires drastiques de l'État sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Plus qu'un désengagement, il s'agit d'un véritable abandon de mission, comme l'ont souligné les représentants syndicaux au Césaire. C'est une énième illustration des conséquences du choix idéologique de faire financer les cadeaux fiscaux aux plus riches par l'austérité imposée à tous. Nous saluons le maintien de l'effort financier régional, mais il est impossible de compenser le manque et les conséquences vont être sérieuses, avec déjà moins 8000 places de formation cette année. Ces baisses se font également au mépris de tous les efforts jusqu'à présent, à saluer également des services du Conseil régional pour accompagner à la fois les personnes et les organismes de formation, efforts souvent fructueux, comme en témoignent par exemple des résultats d'évaluation qui ont été présentés en commission hier. Les coupes sombres nationales sont d'autant plus inacceptables qu'elles ont lieu dans un contexte socio-économique marqué par les conséquences d'autres séries de choix gouvernementaux désastreux ces dernières années, délocalisation et vente à la découpe continue de l'outil industriel français. Sur les 10 dernières années, 1750 entreprises stratégiques françaises ont été tranquillement vendues aux États-Unis, mais aussi nombre record de faillites d'entreprises en 2025. La politique austéritaire de l'État est elle-même totalement contre-productive d'un point de vue à la fois économique et social. Parmi ces conséquences, le rapport mentionne le chômage des jeunes en hausse, mais il faudrait aussi évoquer la précarité dans l'emploi, le chômage des seniors qui a été aggravé par les réformes successives des retraites, et plus largement, ce qu'on entend beaucoup trop peu, la réalité du chômage de masse dans notre pays, avec plus de 5,7 millions de personnes privées d'emploi selon France Travail, pour les catégories A, B et C, au premier trimestre 2026. La formation professionnelle n'est évidemment pas la seule réponse, et on peut d'ailleurs regretter que le rapport semble le supposer. Comme le rappelle l'avis de la CGT au Césaire, je cite, « Les difficultés de recrutement trouvent aussi leur origine dans les faibles salaires, les conditions de travail dégradées, la précarité, les temps partiels imposés, la pénibilité et le recul des services publics. Former davantage est indispensable, mais former davantage pour les emplois qui ne permettent pas de vivre dignement ne résoudra pas durablement les difficultés rencontrées. Des secteurs sont effectivement en déficit de personnes formées, mais d'autres sont incapables de retenir leurs salariés. Il faut rappeler également que l'immense majorité des offres d'emploi trouvent preneur, mais qu'il y a une offre pour 15 personnes au bas mot en moyenne. Formation et qualification devraient être considérées comme un droit fondamental. On peut regretter à ce sujet que le rapport néglige de le rappeler et prenne de fait trop systématiquement le point de vue des entreprises plutôt que des personnes et de l'intérêt général dans son approche globale. Il faudrait tenir les deux bouts ensemble et comprendre qu'un fort idéquationnisme qui ressort de ce rapport malgré la dénégation en introduction n'est bon ni pour les personnes, ni même à moyen et long terme pour le monde professionnel. Le rapport semble ainsi accepter le mirage d'un découpage en compétences qui correspondrait précisément aux besoins des entreprises, alors qu'un tel découpage pose problème dans l'esprit même des formations et des besoins des personnes, sans pour autant répondre réellement à ceux des entreprises. Ce n'est pas un hasard si le représentant du MEDEF au CREFOP s'est cassé les dents pendant des années sur le rêve illusoire d'une parfaite identification des besoins en compétences par les entreprises elles-mêmes. La formation doit être un outil d'émancipation et de progrès social autant qu'un levier économique. De même, répondre aux besoins en formation liés à la bifurcation écologique ne devrait pas revenir uniquement à fournir une main-d'œuvre corvéable à merci. Au contraire, cet enjeu crucial nécessite aussi des capacités d'adaptabilité que seul peut fournir un haut niveau de qualification. Il y a donc une question de moyens, certes, et l'exécutif du Conseil régional répond présent sur ce point, mais aussi une question de choix politique. Parmi ces choix, nous partageons par ailleurs le souci d'un maillage territorial équilibré et saluons le maintien de l'engagement dans les formations essentielles liées au savoir de base. Nous interrogeons fortement, en revanche, le fait que d'autres choix se fassent, par exemple, au détriment de la rémunération de base déjà insuffisante des stagiaires de la formation professionnelle. Concernant les structures de la formation et le danger qui guette ou atteint déjà un certain nombre d'entre elles de contraction de l'activité, voire de faillite, nous saluons la vigilance régionale à accompagner les organismes autant que possible. Dans ce contexte et d'une manière générale, nous avons le devoir de faire le choix politique de préserver les grands acteurs publics structurants comme l'AFPA, le CNAM, comme les AFPA, le CNAM, le GRETA. Cela ne semble pas être le cas dans ce rapport, alors que ce serait possible au moins jusqu'à un certain point, malgré le problème de la marchandisation à tout va. Dans son avis au Césaire, le groupe des acteurs de l'innovation territoriale, de la recherche de l'entrepreneuriat s'est d'ailleurs étonné, à juste titre, de l'absence totale de mention du CNAM notamment. Les différentes appréciations expliquent un vote qui sera différencié au sein du groupe Écologie et Solidarité. Je vous remercie.